Comment gérer les relations dans le foyer avant, pendant et après l'arrivée des enfants? Salut à tous, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'essentiel dans chaque couple, la gestion des relations au sein du foyer avant, pendant et après l'arrivée des enfants. Que vous soyez en couple depuis un moment ou que vous veniez d'accueillir un enfant, cet épisode est pour vous. Les enfants changent tout dans un foyer, mais comment maintenir un équilibre et une relation saine à chaque étape? Communication ouverte et attentes partagées. Avant l'arrivée des enfants, c'est essentiel d'établir une base solide. Un couple qui communique efficacement est un couple qui prospère. Parlez de vos attentes, de vos rêves, et même de vos inquiétudes à propos du fait de devenir parent. Tu peux donner un exemple où un couple parle de la gestion des finances, de la répartition des tâches ménagères, ou de l'importance de continuer à passer du temps ensemble après l'arrivée de l'enfant. Créer des moments de complicité. Avant de devenir parent, c'est le moment idéal pour construire des souvenirs ensemble, voyages, hobbies, moments de détente. Ces moments renforcent la relation et créent des souvenirs durables avant que la dynamique change. Par exemple, ma femme et moi avons pris le temps de partir en week-end de dernière minute. Ce sont des moments comme ceux-là qui ont solidifié notre complicité avant l'arrivée des enfants pendant la grossesse. Gérer les émotions ensemble. La grossesse ou le processus d'adoption apporte son lot de stress et d'émotions. Il est crucial de soutenir son partenaire émotionnellement et de reconnaître que chacun vit ce moment différemment. J'ai connu des amis dont l'un était très stressé pendant la grossesse, tandis que l'autre semblait calme. L'important, c'est de rester attentif aux besoins de l'autre, même si on ne vit pas les choses de la même manière. Répartir les responsabilités et s'adapter aux changements. Avec la grossesse ou les préparations pour l'adoption, les responsabilités au quotidien évoluent. C'est le moment de se soutenir davantage et de revoir la répartition des tâches. Par exemple, pendant les derniers mois de grossesse, le conjoint peut assumer plus de tâches ménagères ou encore s'impliquer davantage dans les rendez-vous médicaux. Après l'arrivée des enfants. Continuez à prioriser la relation de couple. Quand l'enfant arrive, il est facile de se concentrer uniquement sur lui. Pourtant, pour que la relation reste forte, il est primordial de continuer à nourrir son couple. Même des moments simples comme un dîner en tête-à-tête ou une balade peuvent faire toute la différence. Je me souviens d'un couple qui avait mis en place un rituel hebdomadaire où ils se retrouvaient pour dîner ensemble, ils avaient décidé de ne parler que d'eux pendant ces moments-là, et non des enfants. Soutien mutuel et flexibilité. La fatigue, les nuits blanches et les nouvelles responsabilités peuvent mettre à l'épreuve la patience et la communication. Il est essentiel de rester flexible et de ne pas hésiter à se soutenir lorsque l'un se sent dépassé. Cela peut inclure de prendre le relais pour permettre à l'autre de se reposer ou de passer du temps seul pour se ressourcer. Par exemple, après une nuit difficile avec un nouveau-né, un partenaire peut proposer à l'autre de prendre quelques heures de repos pendant qu'il s'occupe de l'enfant. En résumé, avant l'arrivée des enfants, il est important de solidifier la base du couple par une communication claire et des moments de complicité. Pendant la grossesse ou l'adoption, restez à l'écoute des émotions de votre partenaire. Et après l'arrivée de l'enfant, continuez à vous investir dans votre relation tout en étant flexible. N'oubliez pas, un couple heureux est le meilleur modèle pour les enfants. Prenez soin de votre relation à chaque étape de ce voyage, et vous verrez que votre foyer sera rempli d'amour et d'harmonie. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de la commenter et de la partager avec un ami. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.